Salut les amis, aujourd'hui je vais vous montrer ma ville de résidence. Voilà, c'est la ville de Fort Worth, la 5e plus grande ville au Texas. Et voilà, c'est la ville comme ça. J'habite 5 minutes du centre-ville. Et cette rivière que vous voyez là, ce n'est pas naturel, c'est créé. Ils ont créé ça comme ça pour faire circuler les eaux de consommation. Donc, pourquoi est-ce que je montre cette ville? C'est que nous pouvons créer les mêmes choses. C'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup les États du Sahel, parce qu'ils se battent pour représenter leur propre personne. Ils ne veulent pas être dans l'ombre de leur puissance coloniale. Ils veulent être leur propre pays. Donc vous voyez, c'est une petite ville comme ça. Environ 1 million d'habitants. Mais les infrastructures, tout ce qu'il y a ici n'a rien à envier à la capitale qui est Austin, Texas. Donc, qu'est-ce que cette ville fait pour son économie? Il peut dire que c'est la manufacture, c'est aussi le gaz, c'est l'agriculture, c'est le commerce. Voilà, cette ville est réputée pour cela. Les 2 tours jumelles que vous allez voir, vous arrivez à l'intérieur de la ville. Très joli. On m'a dit que dans les années 90, cette ville ne ressemblait à rien. Mais aujourd'hui, c'est une ville où tout le monde vient visiter. Ils ont un district culturel très reconnu. Voilà, ce chemin mène au district culturel. On appelle ça Stockyard. Vous allez voir comment est-ce que la ville était dans son ancien temps. J'ai vécu dans cette ville depuis près de 20 ans. Et quelqu'un qui n'est jamais venu ici me dirait: pourquoi est-ce que depuis que tu es venu en Amérique, c'est là où tu habites? Ouais, j'ai pas besoin d'aller ailleurs. J'ai tout ce dont j'ai besoin ici. Même si tu vas dans un autre état, les choses sont similaires. C'est les êtres humains qui diffèrent. Tout est similaire ici. Donc vous voyez, c'est un hôtel là-bas. C'est la cour de justice que vous voyez avec la montre au-dessus. Et cette ville a un peu de tout. C'est paisible. On ne vous dérange pas. C'est vrai que c'est une ville un peu plus républicaine que les autres villes, comme Dallas. Vous voyez le truc rond au milieu, c'est le centre de conférence. Voilà. Voilà le centre de conférence là au milieu. Et si vous y allez, vous avez une grande conférence, c'est là où ça se passerait.
ville restée causée. Voilà, c'est nous comme ça. C'était hier seulement. On va au centre-ville, on s'assoit, on se regarde un petit peu. Il y a d'autres familles qui sont là. Tout ceci est gratuit pour tout le monde. Les enfants s'amusent dans l'eau qui jaillit. On passe un bon temps et on revient à la maison. Voilà, les gens viennent chanter, ils font la musique, vous écoutez leur musique. Et vous les applaudissez, vous ne payez rien. Voilà, c'est ce qui est bien, l'organisation de cette ville. On peut faire les mêmes choses en Afrique. Au lieu de nous battre toujours, au lieu de trimer, au lieu de... Voilà. J'étais assis là, c'était pas pour vous mentir. C'est ma ville, j'aime cette ville-là. J'aime cette ville. Donc, une très belle ville, petite ville, paisible. Personne ne vous dérange. Vous êtes votre propre personne. Les infrastructures, au haut niveau, vous voyez ça? Vous parlez des ponts. Quand on construit un pont en Afrique, on ne fait que compter seulement. Ici, vous ne pouvez plus compter. C'est la ville de Fort Worth. Pont sur pont sur pont. C'est comme 8 étages. Et ça ne finit pas. Il continue pas à construire. Voilà le centre de conférence dont je vous parlais. Non, ceci là, c'est Dickies. Dickies Arena. Ça, c'est pour le basketball, tout ce qu'ils veulent faire là-bas. Rodeo, tout ça, ils font là-bas. Donc, une ville de moins d'1 million d'habitants, ils ont un budget, ils établissent un budget qui surpasse le budget de tout le Togo entier. Vous comprenez, non? Donc, je ne sais pas, on pense qu'on ne peut pas se développer, mais ces pays, à part le gaz naturel, l'agriculture, tout ça, nous avons les mêmes choses, nous avons les mêmes ressources. D'ailleurs, notre sous-sol est plus riche que ce qu'ils ont. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se développer? Je pense que c'est une question des Cowboys. Si vous connaissez les Cowboys, voilà leur stade. C'est dans notre préfecture. Donc, c'est pourquoi on monte ça. C'est un stade ici. Tout est couvert. Le district culturel, il y a les musées, il y a tout. Vous voulez le week-end, vous passez dans les musées, c'est gratuit. Vous allez voir même des artefacts de l'Afrique, vous allez voir tout ce qu'ils ont accumulé de par le monde. Une très belle ville que j'admire. Ok. Alright. Ça, c'est le centre-ville comme ça. Le centre-ville. Et les villes sont dirigées par quoi? Par leur maire et tout ça. Donc, si cette ville-là peut construire un budget que surpasse le budget du Togo, qu'est-ce que nous foutons? Nous faisons que nous amuser, nous construisons des clubs pour nous amuser. Si notre pays était bien géré, on n'aurait pas besoin de venir ici. Franchement. Mais vous savez quoi? Les opportunités abondent ici. Vous travaillez, vous allez chercher un boulot, on ne vous demande pas d'où vous venez. Vous produisez les papiers qui vous permettent de travailler, vous allez travailler librement. Personne ne vous posera d'autres questions. Alright, vous voyez ça? Ça, c'est une petite ville. Vous allez à Dallas, c'est encore plus joli. Vous allez à Houston, plus vaste, plus diverse. Austin est d'ailleurs moins joli que cette petite ville dont je vous parle. Donc, battons-nous pour notre propre développement. On ne devrait pas attendre que notre colonisateur vienne arranger tout pour nous.
En avant les pays de l'AES, faites tout pour construire des choses pareilles dans vos pays. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, partager, commenter, ça me ferait plaisir. Et on se voit dans un autre numéro.